Bonjour. Bonjour. Bonjour Carole Gessler. Aujourd'hui sur La Ruche Média, je reçois Carole Gessler et j'en suis très heureuse. Et on va se retrouver dans un instant pour parler des 20 ans de Racines et des Ailes. A tout de suite. Vous allez bien? Bah écoutez, on a du soleil, on a de la chance pour ce regardez. tournage. Voilà. Regardez, Voilà. on est place du Panthéon et on est en train de tourner une émission spéciale sur Paris, de place en place, et on va vous faire découvrir ces différentes atmosphères de la capitale. Super, donc ça sera prochainement et en attendant, il y a les 20 ans Ouais. que nous fêtons, qui sera diffusé à la fin du mois, le 29 exactement, novembre, et ça se passera en Grèce. Exactement, Pourquoi en ce Grèce, choix déjà berceau de la civilisation. Ouais. Parce que le Panthéon fête aussi un anniversaire, c'est celui de son inscription à l'UNESCO. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le logo de l'UNESCO, il y a justement dessiné le Panthéon. Donc on était vraiment dans ce symbole du patrimoine qu'il faut préserver et surtout qui continue à évoluer, parce que vous savez que les archéologues continuent à travailler sur l'acropole, sur le Panthéon. Et nous, eh bien, on a fait un gros travail avec eux parce qu'on l'a reconstitué en 3D, en image de synthèse, ce qu'était le Panthéon sous Périclès, dans cette Grèce antique, cette Grèce de la démocratie. Et vraiment, enfin moi j'étais assez bluffée par ce travail. J'étais aussi, c'est assez dingue, j'ai vu les images, Ouais. la numérisation est complètement incroyable, il y a une vraie évolution et ça demande un temps de travail colossal. Voilà, incroyable. Et c'est vrai que c'est troublant de pouvoir se sentir un pèlerin venir à l'acropole comme les Athéniens le faisaient et les Grecs le faisaient sous l'Antiquité. Donc vraiment, on a fait un travail scientifique, c'est-à-dire que c'était à la fois très esthétique, mais toutes les informations, tous les schémas, toutes les reconstitutions étaient faites et validées avec des scientifiques, avec des archéologues. C'est pas gratuit, on n'est pas dans on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans vraiment exactement tout est expliqué. Et c'était aussi pour nous une façon de montrer qu'aujourd'hui les archéologues travaillent beaucoup avec les outils modernes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a l'archéologue, vous savez, qui est là avec son pinceau. Son pinceau, oui. C'est un peu l'image qu'on a de Qui recherche l'archéologue. tout en camon. Eh ben, non, vous verrez notamment dans cette émission, vous verrez qu'ils sont capables avec leur ordinateur, avec une sorte de petite machine qui va aller chercher les fragments de pigments qu'il reste encore, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, pouvoir les détecter sur la pierre du Parthénon et pouvoir nous dire, eh ben oui, le Parthénon était en partie coloré, on le voyait de loin. Et ce que j'expliquerai notamment, c'est que ça fait partie vraiment du culte, c'est-à-dire que la couleur, c'était une façon aussi de rendre hommage aux divinités. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui quand on voit les pierres, on se dit comment ça pouvait être coloré de cette manière-là. Et justement, cette numérisation et cette modernité de l'image rend grâce à l'émission. C'est aussi pour ça qu'elle dure depuis 20 ans. Il y a une vraie évolution. Oui, il y a une vraie évolution, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 20 ans, quand Patrick de Carolis, qui est le créateur de cette émission, l'a pensé, il l'a pensé autour du patrimoine et puis autour des sujets de société. Puis progressivement, c'est allé vraiment sur le patrimoine. Et à l'époque, il faisait des émissions en direct avec un plateau installé du public. Et puis au fur et à mesure, cette émission, elle a évolué en étant beaucoup plus itinérante, beaucoup plus légère. L'idée, c'était d'aller dans des endroits comme, vous le verrez quand on diffusera l'émission sur Paris. Moi, je suis allée tout en haut de la tour Clovis. On ne l'aperçoit pas là, mais la tour Clovis, c'est ce qu'il reste de l'abbaye royale qui était initialement à la place du lycée Henri IV, le prestigieux lycée Henri IV au cœur du 5e arrondissement. Et c'était un endroit où Patrick de Carolis n'aurait pas pu aller, puisque lui, il était posé, installé, etc. Alors que moi, j'ai fait les 200 et quelques marches, et puis on a fait un plateau en équipe légère. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à la fois on a plus de souplesse, on utilise les technologies d'aujourd'hui, donc effectivement la 3D, les images virtuelles, mais toujours avec cette caution des scientifiques. Moi je sais que quand je suis arrivée il y a un petit peu plus de 3 ans, les équipes m'ont dit, tu verras Carole, tu peux aller où tu veux avec cette émission. Je dis, comment ça je peux aller où je veux?
Oui, tu sais, on nous ouvre les portes. Et je me suis quand même, pour savoir y avoir 20 ans d'expérience, je sais que c'est toujours compliqué, qu'il faut autorisation sur autorisation. Bien sûr, il les faut ces autorisations, mais c'est devenu une telle marque. Voilà, c'est devenu une marque, et une marque de confiance et de crédibilité. Bien sûr. Et d'ailleurs, les équipes vous le diront, très souvent, les sujets qu'on peut faire vont servir de base de travail à des professeurs, à des pédagogues de la période ou de l'endroit, parce que je pense que ce qu'on nous reconnaît, c'est une capacité à vulgariser tout en restant fidèle à la parole des spécialistes. Et le fait que ce soit diffusé aussi sur TV5, il y a un écho international aussi pour les Français de Exactement. Et moi j'étais la première, parce que quand je vivais en Australie, 2 ans. 2 ans, je captais, c'était Patrick de Carolis, et finalement ce lien avec la France, je l'avais via cette émission. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là. Alors aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux qui nous permettent beaucoup. On est très présents, on a une personne vraiment dédiée. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait une vraie politique autour des réseaux sociaux. On peut en savoir plus. Oui. Et écoutez, alors on a vraiment une personne qui est dédiée aux réseaux sociaux au sein de l'équipe des Racines et des Ailes, qui travaille à la fois en mettant des extraits, mais en travaillant sur le contenu, en apportant des informations, même parfois en faisant des sortes de petits quiz, voilà, pour intéresser, capter. On est sur Instagram, même moi, depuis pas très longtemps, j'y suis, ce qui est un exploit parce que les réseaux sociaux, comme je les maîtrise pas trop, je préfère pas trop, voilà, y toucher. Voilà, donc effectivement, on a une vraie politique parce que c'est là aussi qu'on va capter les plus jeunes. Vous savez, j'ai des adolescents, les adolescents consomment plus la télévision comme nous. Par contre, ils sont capables de la regarder sur leur tablette. Donc il faut leur donner à voir des petites séquences. Ils ont une capacité d'écoute qui n'est pas la même. Mais je trouve que c'est une façon aussi de les amener après vers le programme en entier. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. Donc on travaille aussi sur des petits modules avec justement du script en dessous, parce qu'on a aussi compris que les jeunes dans le métro, dans les transports en commun, dans les bus, en province, etc. Alors ils sont là, ils mettent pas le son, mais ils regardent, donc il faut leur sous-titrer et leur apporter quand même de l'information. Mais je pense quand même que c'est un canal important, parce que c'est comme ça aussi qu'ils s'informent. Mais bien sûr, c'est donc la première, il faut aussi les comprendre et essayer de, tout en apportant du contenu crédibilisé, rentrer dans leur canal. Et leur canal aujourd'hui, c'est le web, les réseaux sociaux, et voilà. Donc c'est une émission qui a su évoluer avec son temps, parce qu'aujourd'hui 20 ans à la télévision c'est quand même assez difficile, les contrats c'est 1 an et peut-être 2, il y a que Nagui qui réussit très très bien chaque année et chaque soir à performer, mais justement cet amour du patrimoine, est-ce que selon vous il est lié à un repli sur soi, ce qui fait qu'aujourd'hui les Français se sentent français et les Anglais se sentent anglais et les Catalans se sentent catalans? Est-ce que justement cette émission traduit ce besoin d'être proche de son patrimoine? Oui, ça c'est les racines, mais il y a aussi les ailes. Et je trouve, vous imaginez, Patrick de Carolis a imaginé ce titre il y a 20 ans. Il y a 20 ans où on lui disait, mais vous voulez dire quoi par ça? Mais en fait, on se rend compte que depuis 20 ans, cette émission, plus que jamais, elle trouve son sens. C'est-à-dire que je pense qu'on se construit de toute façon par la terre sur laquelle on est né, parce que c'est celle qui vous donne vos souvenirs olfactifs, émotionnels, sentimentaux, etc. Et en même temps, les ailes, parce qu'on n'a jamais autant voyagé, que ça soit via les réseaux sociaux ou tout simplement prendre l'avion qui aujourd'hui est très démocratisé. Donc c'est à la fois, je pense qu'on peut comprendre le monde qui nous entoure quand on sait d'où on vient, quand on comprend qui on est, comment on se positionne dans ce monde. On est là aussi pour dire on a des racines, on a un patrimoine, on a une histoire, mais en même temps cette histoire elle s'inscrit dans un monde qui bouge et qu'on a besoin de comprendre, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Mais oui, justement. Je lisais dernièrement, il y a un peuple qui vit encore en totale autarcie. C'est une petite île qui dépend de l'Inde, qui est dans l'océan Indien, et qui visiblement personne n'a pu mettre les pieds sur cette petite île. Ils vivent comme il y a des milliers d'années et ils nous envoient des flèches quand on veut y aller. Voilà, bon, ça c'est le monde totalement figé, anecdotique. C'était pour l'anecdote. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà, on a besoin à la fois d'ancrage et en même temps, on a besoin de cette ouverture, parce que sans l'ouverture,
on ne peut pas. Le repli sur soi n'a jamais rien donné. Non, exactement, exactement. Une dernière petite question par rapport à votre place à France 3. Vous avez aussi en charge donc le journal, mais des soirées spéciales aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression comme ça, juste quand j'analyse les médias, qu'il y a parfois une crise des incarnations sur TF1 ou sur M6 et France 3. J'ai le sentiment qu'il y a une fidélisation de leur visage et qu'ils les font évoluer. Comment vous voyez cette... Écoutez, je pense qu'à France 3, on fait confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans l'immédiateté du résultat, dans l'immédiateté du produit très marketé, etc. On est, et je pense que c'est aussi le lien de confiance que nous reconnaissent les téléspectateurs, on est sur la durée, la fidélisation. Et ça, je pense que c'est important. J'ai la chance que cette chaîne me fasse confiance à la fois à l'information pour le 19-20 et au programme, que ce soit des Racines des Ailes ou pour incarner un débat derrière une fiction. D'ailleurs, j'en prépare un pour le mois de novembre sur l'histoire de Flavie Flamand, la consolation, vous savez, évidemment c'est cette épreuve qu'elle a vécue quand elle avait 13 ans, d'avoir été violée par David Hamilton. Et donc on a mis son livre en fiction et derrière je l'aurai en plateau avec d'autres femmes qui ont osé dire, oser parler, mettre des mots même des années après. Et c'est le début de la reconstruction, c'est le début aussi du combat judiciaire, avec ce combat pour enlever la prescription en France. Oui, c'est bien, donc ça va être aussi fort que ce beau débat que vous aviez orchestré sur le film Le Viol. Exactement, voilà. C'était sur l'affaire de Morjou. C'était ces deux femmes 30 ans après, qui se retrouvent là et qui acceptent de témoigner parce qu'elles n'avaient plus trop envie de remuer cette histoire, parce que cette histoire, elle les a détruites de l'intérieur, elles se sont jamais reconstruites, on vit avec, on est obligé de vivre avec, mais on est détruit de l'intérieur, c'est ce que nous disent toutes les femmes. En même temps, ce qu'il faut aussi dire, c'est parler, parce que quand même, dire les choses. Toutes me disent c'est un premier pas vers la reconstruction. Il y a ce mouvement en ce moment, on va espérer que ce ne soit pas juste un moment. Oui. En même temps, il y a toujours eu des cycles, vous savez, pendant l'affaire DSK, il y a eu des paroles qui sont libérées, et puis le silence revient, parce que vous savez, les vieux réflexes un peu protectionnistes du silence, du tabou, reviennent. Et puis ces histoires-là, elles contribuent à la... Je pense qu'à force, on va y arriver. On va y arriver. Et vraiment, c'est tellement important. Et je dis surtout, ce qui est important, c'est quand on est parent, et du coup nos enfants, nos filles à dire non, et nos garçons à respecter. Et je pense vraiment, nous, on a une vraie responsabilité comme parents. Enfin, moi, je le dis, et j'ai un fils qui a 16 ans et une fille qui en a presque 19. Et j'ai essayé de leur dire, tu dois respecter. Il y a des mots que tu ne dois pas dire à une fille. Et toi, ma fille, tu dois oser dire non, là, personne n'a le droit, ni dans le bus, vous savez, dans le bus, les petits gestes insidieux, les petites remarques, tu dois dire non, et affirmer. Et voilà. Mais ça, il faut le redire parce que c'est oui, mais maman, voilà. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Pour les 20 ans, il y a donc le livre. Pareil. Oh là, ça c'est 15 itinéraires partout en France. Je crois qu'il y a un peu tout ce que vous aimez, les rencontres avec les gens, le savoir-faire, la gastronomie, et puis plein de bienveillance et de beauté là-dedans. Et on va retrouver tout ça aussi à l'image le 29, et donc en Grèce. Et ne loupez pas cet instant parce qu'en effet, c'est assez époustouflant d'un point de vue technologique, technique et de réalisation. Merci, on va très bien incarné. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.